C'est bon, hein, c'est lancé là. Ça, c'est enregistré. C'est marqué en direct quand tu vois le rouge, c'est que c'est bon. Donc c'est une joie pour moi d'avoir à partager la parole aujourd'hui. Et je me réjouis vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever, mes bien-aimés. Je vais juste prier pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Ensuite, on va commencer. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour la grâce qui m'est faite de partager la parole aujourd'hui, à ce jour symbolique, à ce jour commémoratif. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous sommes reconnaissants parce que ça veut dire que nous avons gagné encore une année de plus. Tu nous as donné le souffle de vie. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est ni par notre force, toujours par ton esprit. La Bible dit que par nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables de concevoir quelque chose de bon, comme venant de nous. Et donc aujourd'hui, que ma capacité vienne de toi, Seigneur. Que l'onction de l'Esprit se répande dans ce lieu, Seigneur, que la parole tombe dans des cœurs fertiles, qu'elle y germe et porte du fruit. En ce jour de Pâques, Seigneur, je prie tout de suite que la puissance de résurrection vienne prendre le contrôle et agisse dans les vies dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons maintenant lier tout ce qui n'est pas de Dieu et chasser, nous prenons autorité sur tout esprit contraire et nous renversons les forteresses, les hauteurs, les raisonnements. Dans les cœurs, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh, bien-aimé, c'est une grâce qui m'est faite, je vous assure, de prêcher le jour de Pâques. C'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Le hasard du calendrier a voulu que ce soit comme ça et j'en suis reconnaissant. C'est pas moi qui élabore les calendriers, c'est pas Pasteur Didier non plus. Hein. Donc c'est la volonté de Dieu. Et donc aujourd'hui c'est un jour important, c'est un jour quand même qui est très symbolique pour nous, qui est significatif. Enfin pas qu'aujourd'hui, mais toute cette semaine, parce que c'est la semaine de Pâques. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que Pâques, bon je vais commencer d'abord par les choses mondaines. Pâques, pour nous, déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement traverser. Pâques, c'est la commémoration de la sortie du peuple d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Si vous vous souvenez bien, dans Exode 12, le soir là, quand il devait partir, quand Dieu avait fait beaucoup de signes, de prodiges, de miracles, il a frappé l'Égypte avec 10 plaies. La 10e plaie, c'était la pire. C'était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Quelqu'un se souvient de ça? Oui. Amen. Et donc, Pharaon a eu peur et il a dit, allez, prends ton peuple et allez-y. Et cette nuit-là, Dieu va prévenir Moïse, il va lui dire d'aller prévenir le peuple que l'ange de la mort va passer par toute l'Égypte et frapper. Et c'est la nuit-là qu'il va leur dire d'égorger l'agneau pascal, et d'appliquer le sang sur les linteaux des portes. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est très important qu'on se souvienne. Et donc, la Pâque, c'est ça. Dieu va leur dire de manger, de s'enfermer chacun dans sa famille et de tuer cet agneau sans défaut, sans tache, qui symbolise Christ, et de le manger en entier. Vous vous souvenez, il va leur dire mangez-le en étant saint. Je ne veux pas lire ça, mais je vous dis tout, hein, je vous dis tout le verset. Il va leur dire mangez en étant saint. Et parce que vous allez voir que la pâte que vous avez préparée ne sera même pas levée, que vous allez devoir partir. Vous vous souvenez de cette histoire? Donc ça, c'est ça la Pâque en fait. La Pâque, c'est le symbole de la sortie de l'Égypte. Pâque veut simplement dire passage. Ça, c'est juste une introduction pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, dans le monde, il faut savoir que la Pâque, c'est une fête qui est commémorée aussi par l'Église catholique universelle et qui est fêtée, qui est commerciale. La Pâque symbolise en fait toute la semaine sainte de la prise de la scène par Jésus avec ses disciples jusqu'au jeudi où il est supposé avoir été arrêté et avoir été crucifié le vendredi et il est ressuscité dimanche. Donc la Pâque c'est le summum en fait de toute cette semaine-là. Et donc la Pâque est fêtée en Europe, ici. Si vous voulez, c'est après l'équinoxe du printemps, après le 21 mars en général. Et donc souvent la Pâque est fêtée entre le 21 mars et le 9 mai. Donc il faut savoir ça pour la petite histoire. La Pâque, c'est aussi quoi? Les œufs de Pâques en Europe, ça a commencé comment? C'était au Moyen-Âge. Il n'y avait pas de chocolat. Hein. On ne se cachait pas dans le jardin pour chercher les chocolats, ça n'existait pas. Au Moyen-Âge, en fait, la Pâque était, si vous voulez, l'Église catholique romaine, parce
que c'est eux quand même qui ont amené tout ça. Pendant le carême, vous savez qu'il y a 40 jours de carême qui précèdent la Pâque. Donc pendant tout ce temps de carême, ils n'avaient pas le droit de manger des œufs. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme on ne pouvait pas conserver les œufs au-delà de 20 jours, donc en fait ils décoraient les œufs et ils se les offraient entre eux. Et c'est de là que vient le phénomène des œufs de Pâques. Et ce n'est qu'au 19e siècle que, quand il y a eu l'industrie qui s'est développée, qu'on a commencé à en faire des chocolats, des œufs au chocolat. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est une petite histoire. C'est pour vous détendre aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Pâque, pour nous, il faut savoir que c'est quoi? C'est le symbole de la sortie de l'Égypte pour le peuple hébreu. C'est ce qu'on vient de voir. C'est la traversée de la mer Rouge. Mais pour nous, la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La Pâque, c'est la résurrection. C'est le symbole de la résurrection. C'est de la même manière que le peuple est sorti de l'Égypte, donc de l'esclavage, et est rentré dans la vie, de la même manière que le Seigneur Jésus est mort, le 3e jour, il est ressuscité. La Bible dit que nous, il nous a ôté des ténèbres dans Colossiens et il nous a amenés dans sa glorieuse lumière. Donc la Pâque est une commémoration de toutes ces choses-là. Alléluia. Et donc aujourd'hui, moi je crois que comme aujourd'hui c'est un jour anniversaire d'une Pâque pour nous, aujourd'hui symbolise un jour de résurrection de tout ce qui est mort dans nos vies. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour prêcher de manière enseignée méthodiquement. Non, je suis venu prêcher et déclarer des paroles de vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit les bénédictions. Mais par extrapolation, on peut dire que celui qui reçoit aussi un apôtre en qualité d'apôtre ou un pasteur en qualité de pasteur, reçoit les récompenses. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je veux parler en tant que, entre guillemets, prêtre, pour bénir, pour relâcher des paroles puissantes. Alléluia. Amen. Je Amen. déclare dès maintenant que la puissance de résurrection va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie et dans la mienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les déclarations prophétiques ont de la puissance. La Bible dit, tu déclareras une chose et elle sera établie. Alléluia. Amen. La Amen. vie et la mort, Proverbe 18 au verset 21, sont au pouvoir de la langue. Tout à l'heure encore, quand j'étais dans le train en train de venir, le Seigneur me rappelait de prophétiser sur moi-même, sur ma propre vie. Parce que tu dois être ton propre prophète. N'est-ce pas, pasteur Didier? Si toi, tu ne prophétises pas sur ta propre vie, les autres ne le feront pas. Des fois, tu n'as pas... Parce qu'il y a deux manières de prophétiser. Il y a dire ce que Dieu révèle. Donc, Dieu dit, dis ceci au frère Victor. Ça, c'est la prophétie prédictive. Mais là, il y a aussi une manière de prophétiser pour déclarer ce que tu veux qu'il arrive. Et nous, les chrétiens, on ne fait pas beaucoup ça. Mais on devrait le faire. Dis avec moi, je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis vainqueur au nom de Tout Jésus. ce qui est mort dans ma vie Tout ce qui est mort ressuscite dans au ma nom vie de Jésus. ressuscite au nom de Jésus. J'avance au nom de J'avance Jésus. au nom de Je Jésus. vais de l'avant au nom de Jésus. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse déclarer, qu'on puisse prier, que ce soit une prédication, enseignement, tout mêlé. Alléluia. Donc, la puissance de résurrection. Aujourd'hui, je veux donc parler de les bénéfices de la résurrection en quelques points. Parce que bon, on sait que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a des choses qu'on a gagnées, des choses qui étaient prophétisées. Les choses principales, c'est déjà la victoire sur la puissance du péché. Christ nous a donné la victoire. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Et il nous a délivrés également de la puissance de Satan. Ça, c'est les bénéfices classiques de la résurrection. Mais aujourd'hui, moi, je veux parler d'autres bénéfices de la résurrection, qui sont toujours bibliques, hein, rassurez-vous, mais qui vont nous emmener quelque part. Alléluia. Donc, dans Romains 8, au verset 34, je ne sais pas si Jimmy peut lire pour moi, s'il peut être un peu rapide, sinon je vais devoir faire moi-même. Romains 8, au verset 34. Et donc, si tu trouves, je vais te laisser lire pendant que je cherche déjà l'autre verset. Romains 8, verset 24. Verset 34. Romains 8, verset 34. Romains 4, verset 25. 8, Oui. Au verset 34. Oui. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité.
qui est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. J'aime trop ce passage. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que moi, le bien plus, j'aime bien. Il y a quelque chose de plus. Dis avec moi, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de Alléluia. Aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle Pâque, que quelque chose de nouveau, quelque chose de plus se passe dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous soyons sérieux. Recevez avec foi. La Bible dit, si vous êtes en accord pour demander quoi que ce soit, cela vous sera accordé. Ce soir, je veux que nous fassions une prédication interactive, que nous joignions notre foi, que nous ressuscitions des choses. Si ta santé était morte, à quelque point que ce soit, qu'elle ressuscite au nom de Jésus. Amen. Si tes finances étaient endormies quelque part, qu'elles se réveillent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si ta vie spirituelle, ta vie de prière, de consécration était touchée, qu'elle ressuscite au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est mort dans ta vie, dans la mienne, cela ressuscite au nom de Jésus. Nous n'allons pas laisser cette Pâque passer tranquillement. Alléluia. N'est-ce pas, mon frère, pasteur Didier? Cette Pâque ne va pas passer. Nous allons arracher notre bénédiction par la puissance, par la force. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. N'est-ce pas, ma soeur Fifi? Alléluia. Il faut que ça change. C'est une nouvelle année qui nous est donnée. C'est une nouvelle opportunité et nous voulons la maximiser. Alléluia. Quelqu'un me suit. Donc, Romains 8, qu'est-ce qu'il dit? Il parlait de... On était au verset 34, hein, c'est ça? 34. Ok. Dimi, essaye de suivre, hein, s'il te plaît. Il dit, qui condamnera, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Vous savez, si Christ était juste mort, c'était bien. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est mort pour notre... en fait, je vais vous lire ça. Sa mort, c'était bien. Mais ce n'était pas complet, ce n'était pas suffisant. Mais rien que sa mort permettait déjà que nous soyons justifiés. Maintenant, sa résurrection, alors ça amène encore autre chose. Donc, on va aller dans Romains 4, il me semble, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 4, verset 25. Oui. Lequel a été livré pour nos offenses Mhm. et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Donc, sa mort, c'était pour payer notre offense. Vous voyez? Mais sa résurrection, dis avec moi, sa résurrection nous amène quelque part. Parce qu'il est mort pour payer nos offenses, pour les rembourser. Mais la résurrection, c'est un pas de plus. Quelqu'un me suit? Amen. En fait, c'est comme un condamné à mort. Sa mort, la mort de Jésus, fait qu'il a payé sa dette à la société quand il a été emprisonné. Mais sa résurrection le justifie, c'est-à-dire le nettoie à nouveau, le rend propre à la vie. Alléluia. Amen. Donc la mort de Jésus, voici déjà ce qu'elle a fait pour toi et moi. Sa mort a effacé. Dans Colossiens, il est dit qu'elle a effacé les condamnations, les actes qui nous condamnaient. Et dans toujours Colossiens 2, au verset 15 maintenant par là, on dit qu'il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a livré les principautés, les principalités en les humiliant par la croix. Alléluia. Donc la résurrection, c'est une puissance pour nous, c'est une force pour nous. Alléluia. Amen. Non seulement elle fait payer notre dette du péché originel, mais elle nous justifie. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans la résurrection. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Voyez-vous, si Christ était juste mort, c'était bien. Notre dette de péché était payée. Mais s'il n'était pas ressuscité, bien-aimé, notre espérance serait vaine. Alléluia. Amen. Et tous les bénéfices de Ésaïe 53, on ne les verrait pas. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix repose sur lui. S'il était juste mort, c'est bien. Nos péchés auraient été pardonnés, peut-être qu'on serait mort, on serait allé au ciel, c'est tout. Mais s'il est ressuscité, bien-aimé, c'est le symbole que tout peut ressusciter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à J'aime bien ce que Jésus dit à cette femme, la sœur de Lazare, dans Jean 11. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen.
quelqu'un n'est pas excité. Je dis que ton maître, ton roi, il est la résurrection et la vie. Amen. C'est-à-dire qu'il ne ressuscite pas, il est lui-même la résurrection. Alléluia. C'est pour ça que tout peut ressusciter au nom de Jésus. Dis avec moi, tout peut ressusciter. Amen. Je ne perds pas espoir au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, quel que soit ma vie, elle peut toujours ressusciter au nom de Jésus. C'est ce qu'il va démontrer. Il n'y a pas de problème de santé qui peut résister au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens sont guéris de sida, de cancer. Alléluia. Si Christ a ressuscité Lazare au bout de 4 jours, il a attendu qu'il pourrisse. C'était pour prouver la puissance de résurrection. Alléluia. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit, Romains 8 au verset 26, redonnera la vie à vos corps mortels. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est pour ça que je peux déclarer avec assurance que tout ce qui est mort dans ta santé, cela reprend vie au nom de Jésus. Amen. J'ai vu Dieu redonner des nouveaux organes à des personnes. J'ai vu des femmes qui n'ont pas d'utérus enfanté. Ils ont fait un scanner, ils ont vu que à la place de là où il y avait l'utérus, ou là où en tout cas le bébé devait être, il y avait une forme de main là-bas qui a apparu. Amen. Il faut vivre, il faut suivre les témoignages pour savoir que la résurrection est vraie. Et tout ça c'est possible, pourquoi? Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ça est possible par la puissance de résurrection. Quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tout ça est possible parce qu'il y a la puissance de résurrection. Si Amen. Christ n'était pas ressuscité, on n'allait pas voir tout ça. Amen. Et c'est toute la différence entre nous et d'autres religions. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Donc, la résurrection, le premier point que je peux toucher, c'est que la résurrection a permis une nouvelle et une meilleure alliance. La résurrection est venue établir et confirmer la nouvelle alliance. Parce que vous savez, dans Matthieu 26, à partir du verset 26-29, la Bible dit que quand Christ savait qu'il allait être livré, il a pris le pain, il l'a rompu, il a donné, il a dit, tenez, mangez, ceci est ma chair. Il a pris la coupe, il l'a béni, et il a dit, tenez, buvez, ceci est mon sang, qui va être versé pour plusieurs, pour la nouvelle alliance. Alléluia. Et donc cette nouvelle alliance, elle a été rendue complète par la mort non seulement, parce qu'il faut savoir que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est pas juste la mort. S'il n'y a pas la mort, l'ensevelissement et la résurrection, l'œuvre de la croix n'est pas complète. Hein. Alléluia. Amen. Je ne veux pas aller dans toutes ces explications théologiques, mais l'œuvre de la croix, c'est 3 choses bien réelles. S'il y a la mort, il y a l'ensevelissement, mais il n'y avait pas la résurrection, il n'y aurait pas d'œuvre de la croix. Alléluia. S'il y avait l'ensevelissement, sans la mort, il n'y aurait pas y avoir l'ensevelissement, il n'y aurait pas pu. Sans l'ensevelissement, il n'y aurait pas pu y avoir de résurrection. Donc l'œuvre de la croix, ce sont les 3 choses-là. Il faut qu'elle soit complète. Alléluia. Donc la totalité de l'œuvre de la croix est venue établir quoi? La nouvelle alliance, c'est-à-dire réellement l'établir. Alléluia. Amen. Hébreux 13 au verset 24. Et cette alliance, attention, cette alliance est meilleure. Nous sommes dans une meilleure alliance. Alléluia. Dis avec moi, je suis dans une meilleure alliance. Je suis une meilleure alliance. T'imagines dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, ils devaient obéir à des lois. Il y avait déjà les lois civiles qui régissent. Il faut savoir que le code civil que nous utilisons ici, il est basé sur les lois qui étaient données au peuple de Dieu. En fait, tout est basé sur la Bible. La loi civile, le code civil, il est basé sur la Bible. Même le code constitutionnel. Tout a son origine dans la Bible. Donc quand on dit la loi, il faut savoir qu'il y avait 3 types de lois. Il y avait les lois civiles, donc qui régissaient les rapports civils entre les peuples. Par exemple, si tu tues le bœuf de quelqu'un, tu as lu ça dans Exode et dans Deutéronome par là, si tu tuais le bœuf de quelqu'un, il y avait la loi qui expliquait comment le rembourser. Si tu te battais avec quelqu'un et que par comment on appelle ça, légitime défense, tu le blessais, il y avait une loi. Donc ça, ce sont des lois civiles, ça n'a rien à voir avec des lois religieuses, on est d'accord. Alléluia. Amen. Mais il y avait aussi les lois sacrificielles, c'est-à-dire comment le sacrifice, le culte à Dieu devait être organisé. Amen. Donc c'est ce qui expliquait par exemple que l'agneau devait être sans tache. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Je vous enseigne, hein? Donc prenez bien l'enseignement, c'est gratuit. Alléluia.
Et c'est beaucoup de lectures, d'études. Donc, il y avait, par exemple, les lois sacrificielles qui organisaient le sacrifice à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, par exemple, qu'il y a les sacrifices qu'on brûle au feu, il y a celles qu'on ne brûle pas. Il y a des endroits où il fallait donner de la farine, fabriquer des pains. Il y a des endroits où il fallait donner un veau, une tourterelle. Vous savez que Jésus, quand il est né, ses parents, ils n'étaient pas riches. Ils ont pu donner que des tourterelles. Tandis que d'autres donnaient des agneaux, des veaux au sacrificateur. Mais le sacrificateur devait examiner chaque animal qui venait pour voir qu'il est complet. Et donc, il y avait des lois comme ça, des lois qui régissent le culte à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et après, quand on dit la loi, là, je suis en train de vous expliquer c'est quoi la loi. Dans la loi, il y a aussi les lois morales de Dieu. Les lois morales, ce sont les lois universelles. Elles ne changent pas. Les 10 commandements sont des lois morales. Tu ne tueras point. Ce n'est pas une loi civile, on est d'accord. Même si c'est constitutionnel, mais c'est plus des lois morales. Tu aimeras ton Dieu. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le Dieu unique, tu l'aimeras de tout ton. Donc il y avait aussi les lois morales. Donc quand on parle de loi, il y avait beaucoup de sortes de lois. Quel être humain peut respecter? La Bible dit que la désobéissance a un seul élément de la loi. Il y a 1001 lois. Si tu respectes 1000 et que tu ne respectes pas 1001, tu as péché. Est-ce que c'était possible de vivre comme ça? Non. Donc je suis en train de vous expliquer que nous sommes dans une meilleure alliance. Dis avec moi, je suis dans une meilleure alliance. Alléluia. Et notre meilleure alliance, c'est l'alliance de la grâce. Alléluia. Nous sommes dans la grâce. Parce que la loi était justement venue pour dire c'est impossible en fait de vivre comme ça. C'est impossible de se justifier par ses propres actes. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes dans une meilleure alliance. Et pour que nous puissions avoir une meilleure alliance, il fallait que Jésus meure, qu'il soit enseveli et qu'il ressuscite. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois la place de la Pâque? Amen. Et donc, nous sommes dans une meilleure alliance. Et ça, c'est aussi un premier bénéfice de quoi? De la résurrection. Alléluia. Dans Hébreux 13, je vais aller un peu plus. Hébreux 13 au verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? On va lire ça. Hébreux. Au nom de Jésus, je veux lier toute puissance, tout esprit de dépression au nom de Jésus. Amen. Je lie cet esprit au nom de Jésus et je le chasse. Et Hébreux combien j'ai dit? Hébreux 13. Merci. Donc je vois que vous prenez note, ça me réjouit. Hébreux 13 au verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 13, 24. Voilà. Est-ce qu'il y a 24? Voilà, il dit... Non, c'est pas Hébreux 13, 24, désolé. C'est 14 peut-être. Hébreux 13 au verset 24. Bon, j'ai dû me tromper, mais je ne pense pas que c'est ça. 14. Ouais, peut-être 14 plutôt. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas grave. Je vais aller dans un autre verset et comme ça on peut avancer. Donc, dans toujours Romains 6 au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Jimmy, je te laisse lire. Romains 6 au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc là, je suis toujours sur le point que c'est une alliance, une nouvelle alliance et une alliance meilleure. La Bible dit que nous sommes morts par son ensevelissement, c'est ça? Tu peux relire s'il te plaît? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc vous voyez, le fait que Christ est ressuscité nous a permis de marcher en nouveauté de vie. Quelqu'un me suit? Amen. Et cette nouveauté de vie, je vous demande de suivre s'il vous plaît, d'être concentré sur la prédication. Il faut respecter la parole. La Bible dit que, parce que ça me déconcentre aussi, la résurrection nous permet de marcher en nouveauté de vie. Vous voyez, s'il n'y avait pas de résurrection, on n'aurait pas de nouveauté de vie. Il n'y aurait pas de vie dans la grâce. Il n'y aurait pas la fin, on va dire, l'abolition, pas l'abolition, mais l'accomplissement de la loi pour que nous marchions dans la grâce.
La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est par la résurrection. La Bible dit que par sa mort, nous sommes morts, mais par sa résurrection, nous avons la grâce de marcher dans une nouvelle vie. Dans une nouvelle vie de miracle au nom de Jésus. Dans une nouvelle vie de grâce abondante. La Bible parle de la richesse infinie de sa grâce. Dans cette richesse infinie, tout est possible et disponible pour tout le monde. C'est un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Ephésiens 2, il me semble. J'en ai vraiment parlé beaucoup. Parce que quand on me dit la richesse infinie, ça veut dire que c'est varié. C'est-à-dire qu'en Christ, il y a des grâces différentes. Et ça n'a pas de fin, c'est illimité. Il y a plusieurs modèles de grâce, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire, par exemple, lui, il a une grâce spéciale. Quand il touche quelque chose, il sait le rendre beau. Mais moi, je peux avoir une autre grâce qui fait que quand je regarde quelque chose, je peux rendre la chose belle. Ma soeur a une grâce qui fait que quand elle parle, tout ce qu'elle touche. Donc, il y a tellement de grâce. Et c'est infini. Donc, on parle de la richesse infinie. Et tout ça, on peut marcher dans cette vie-là, dans cette vie de miracle, où les morts peuvent ressusciter, les malades peuvent guérir, où rien n'est jamais perdu à cause de la résurrection. Alléluia. Donc nous pouvons marcher dans une nouveauté de vie. Dis avec moi, j'ai une vie nouvelle au nom de Jésus. En Christ, Dieu m'a racheté une nouvelle vie. Alléluia. Mon corps a une nouvelle vie au nom de Jésus. Dis, ma santé, tu es nouvelle au nom de Jésus. Mon âme, mon esprit, vous êtes renouvelés au nom de Jésus. Alléluia. Donc tout ça, c'est dû à quoi? Au fait que nous sommes, la résurrection nous a fait entrer dans une nouvelle et une meilleure alliance. Alléluia. Amen. Donc je vais avancer. Une nouvelle et une meilleure alliance. Alors le deuxième point, c'est pour nous donner une espérance vivante. Donc la résurrection nous donne une espérance vivante. Quand on parle d'une espérance vivante, c'est quoi? Pour mes frères musulmans, par exemple, Mahomet est mort. Donc, ils ont une espérance, mais on ne peut pas dire concrètement qu'elle est vivante. Parce que la personne sur laquelle ils espèrent est morte. Voyez-vous, si je dis au frère que j'ai un cadeau pour lui, c'est un animal. Mais l'animal est à la maison, il est mort. Est-ce que tu vas t'attendre à recevoir ton cadeau? Non. Parce que tu vas recevoir un animal mort. Mais si je te dis, j'ai un cadeau, un petit chiot pour toi, il est vivant, il est en bonne santé, il est à la maison, mais ton espérance, elle est vivante. Oui, bien sûr. Ton espérance est liée à la vie ou à la mort de cet être, parce que c'est un être vivant. Mais nous, la différence qu'on a, c'est que le Seigneur Jésus est vivant. Et au siècle des siècles. Mais nos frères musulmans, par exemple, ils croient en Dieu, mais leur espérance, c'est Mahomet. Parce que l'espérance ici dont on parle, c'est celui qui te fait entrer. C'est celui qui va te livrer la promesse. Celui qui te garantit la livraison de la promesse. Amen. Pour nous, Christ a dit dans Jean, il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi aura de quoi manger, boire. Il dit, tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun d'entre eux. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis vivant au siècle des siècles. Mais eux, ils n'ont pas Mahomet pour leur dire ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que leur espérance est vivante comme la nôtre? Non. Donc, c'est à cause de la résurrection que nous avons une foi qui espère en quelque chose de concret, de réel. Quand j'étais musulman et que je suis venu en Christ, la seule chose qui m'a convaincu, ce n'est pas un homme qui m'a convaincu de suivre Jésus. C'est parce que le Seigneur est venu à moi par sa grâce et je suis qu'il est vivant. Et ça fait maintenant 13 ans que je sais qu'il est vivant parce que je l'ai expérimenté. Et donc, ça, c'est une espérance vivante. On a foi en quelque chose qu'on sait qui est au ciel, qui est réel et qui est vivant ici. Quand le Saint-Esprit te parle, qui vit en toi, tu sais que ton espérance est vivante. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et tout ça, c'était possible grâce à quoi? Grâce à la résurrection. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'allait pas dire aux disciples dans Actes et dans Luc, vers la fin, il n'allait pas leur dire, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il n'allait pas leur dire, je vous enverrai ce que j'ai promis de la part du Père. Dans Jean 16, par là. Alléluia. C'est parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Donc la puissance de la résurrection nous permet également, le bénéfice de la résurrection, c'est aussi que notre espérance peut reposer sur quelque chose de vivant. On peut lire 1 Corinthiens 15 au verset 17, s'il te plaît.
Et pendant ce temps, je vais chercher un autre verset. Corinthiens 15, 17. Oui. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Si notre foi en fait n'est basée que sur la résurrection de Jésus. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est quoi? Elle est vaine. Parce que nous serons comme tout le monde. Nous allons espérer à quelqu'un qui est mort enterré. Alléluia. Amen. Notre foi est vivante parce que notre espérance est vivante. Dans 1 Pierre 1 au verset 3, il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, bien-aimé, la miséricorde de Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu te fasse miséricorde au nom de Jésus. Vous savez, quand tout est fini, il faut invoquer la grâce du Seigneur. Amen. Et sa grâce, c'est sa miséricorde. Alléluia. Amen. Dis avec moi: Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Partout où je suis faible, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Partout où je ne peux pas par ma force, Seigneur, fais-moi miséricorde. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es bon et fidèle, compatissant et miséricordieux. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, j'invoque ta miséricorde dans ma situation, dans cette situation qui te préoccupe. Que la miséricorde du Seigneur opère pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la miséricorde du Seigneur opère pour toi dans cette situation où tu l'espères au nom de Jésus. Il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Il nous a régénérés par la régénération de notre esprit. La Bible dit que par la semence incorruptible de la parole, notre esprit a été régénéré. Notre esprit qui était mort par le péché originel d'Adam, il a été régénéré par la nouvelle naissance. Amen. Et ce n'est pas juste pour un souhait vague, c'est pour une espérance vivante que Amen. Dieu nous a ressuscités. Alléluia. Amen. Amen. Il dit par là. Alors, il nous a ressuscité, il nous a régénérés pour une espérance vivante par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Bien-aimé, quand Christ est ressuscité, tu as été ressuscité. Amen. C'est parce que Christ a été ressuscité que nous serons enlevés et que nous recevrons un corps glorieux, que nous reviendrons encore à la vie. Même si on était mort avant Christ, avant l'enlèvement, ou même si on n'est pas mort, la Bible dit que au son de la trompette, qu'est-ce qui se passera? Les morts en Christ vont se réveiller en premier. Et nous, qui sommes là, qui n'avons pas connu la mort, nous serons aussi enlevés dans le ciel. Et nous allons recevoir un corps glorieux. Cela est possible, pourquoi? Parce que Christ lui-même est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Sans la résurrection, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de ressuscitation pour nous. C'est pour ça que Paul dira aux Corinthiens: si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Parce que notre foi, c'est quoi? C'est d'être ressuscité pour la vie éternelle quand nous allons mourir. Mais si Christ lui-même n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas tout ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de connaître la puissance et les bienfaits et les bénéfices de la résurrection. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur Jésus pouvait dire: celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui croit en moi qui vit, il ne mourra jamais. Jamais. Amen. Ah. Amen. Amen. Mon frère Didier, tu sais que tu es éternel? Oui. Alléluia. Bien-aimé, tu es éternel au nom de Jésus. Amen. Mais quand je dis éternel, tu es éternel dans le bon sens. Amen. Parce que les autres sont éternels, mais en enfer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que notre espérance est vivante. Ce n'est pas l'espérance morte. Parce que eux, ils ressuscitent pour la condamnation. La Bible dit que les uns vont ressusciter pour le jugement et les autres pour la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu que nous sommes du bon côté. Pourquoi? Parce que notre Seigneur qui est mort, il a été ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Donc, ça, c'est aussi un des bénéfices. C'est le deuxième bénéfice de la résurrection dont je suis en train de parler. On a lu 2 versets. Je vais lire rapidement un autre verset. 1 Corinthiens 6, 14, s'il te plaît. Et je vais avancer. 1 Pierre 1, 21. La Bible dit, dans le verset 21 de 1 Pierre, tu peux garder d'abord ça. Il dit, bon, je ne veux pas lire tout ça, c'est long. Il dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Voilà. Il dit, nous croyons
qui par lui croyait en Dieu. Nous croyons en Dieu à travers Jésus, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'est par la résurrection que notre foi peut reposer sur Dieu. Amen. On peut laisser tomber, Jimmy, on va avancer parce que le temps file. Et donc, je récapitule. La résurrection est venue établir et confirmer une nouvelle alliance. 1 Pierre 1, 21, 1 Pierre 1, 21 et 1 Corinthiens 6, 14. Effectivement, tu peux noter, après tu peux aller lire. Ce sont les versets qui parlent de la puissance de la résurrection. Donc, je récapitule. La résurrection est venue établir et confirmer la nouvelle alliance, qui est une meilleure alliance, pour nous donner une espérance vivante. Alléluia. Amen, amen, vous suivez? Ça fait 2 points. Et le troisième point, c'est qu'elle est caractérisée d'abord par quoi? Par la puissance. Je croyais que tu allais crier. Alléluia. Dis avec moi la puissance. Amen. Amen. Ce que j'aime, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que je languis. Je languis de la puissance de Dieu pour nous tous. Nous devons languir après la puissance. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit qu'il leur dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et là, vous serez mes témoins dans le monde entier. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, c'est la puissance. Alléluia. Or, la résurrection de Christ est caractérisée par la puissance. Quelqu'un me suit? Amen. Elle est caractérisée dans Romains 1 au verset 4. Je vais lire ça et cherche Philippiens 3, 10 s'il te plaît. Dans Romains 1 au verset 4, il est dit quoi de Jésus? Vous allez voir ça. Je vous invite à noter les versets, comme ça vous pouvez aller lire. Bien-aimés, je vais vous faire un aveu. Et je le dis devant le Seigneur, je suis là. Je n'avais pas de message à donner. Jusqu'à ce matin dans le train. Hier, ma femme m'a dit, tu as préparé ton message, il devait être 1h du matin. Parce que hier, j'étais ici et je suis rentré. J'étais à une réunion à Paris et je suis rentré tard. Et je n'avais pas de message. Donc, je voulais continuer sur le message sur la prière. Et j'ai pris mon cahier où j'ai tous mes messages anciens. Je voulais regarder et continuer le message sur la prière. Mais c'est dans le train que le Seigneur m'a donné tout mon message que je suis en train de vous lire là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, étudiez la Bible, nourrissez-vous, parce que des fois, voilà, mais souvent c'est comme ça. Souvent, quand c'est à la dernière minute qu'il me donne un message, et d'ailleurs tous les prédicateurs le savent, souvent c'est des messages qui sont forts. Mais il faut que tu aies des ressources intérieures en toi pour pouvoir le développer. Alléluia. Et donc, plus tu te nourris, plus tu es. Là, je parle aux personnes qui sont appelées au ministère ou qui sont des serviteurs. Romains 1, au verset 4. La Bible dit que il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, Jésus, né de la postérité de David, selon la chair. Il est né de David selon la chair. Alléluia. Amen. Mais il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Dis avec moi puissance. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Et regardez pourquoi il a été déclaré fils de Dieu. Par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. La résurrection est caractérisée par la puissance. Que cette puissance-là te donne ce que tu veux voir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu qu'elle opère dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'elle Gloire à Dieu. opère dans ton âme, qu'elle opère maintenant dans ton esprit au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité du nom de Jésus, je relâche cette puissance dans ta vie, dans la mienne, au nom de Jésus. Toutes les forces qui s'opposent à notre avancement, à notre élévation, à notre bénédiction, qu'elles soient chassées par cette puissance-là au nom de Jésus. Qu'elles soient frappées et détruites par cette puissance-là au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Et pourquoi? Parce que Dieu aime la puissance. Tout ce qui caractérise Dieu, c'est la puissance. La Bible dit que le soir, là, quand il devait traverser la mer Rouge, Dieu va dire à Moïse, ordonne que la mer se fende en deux. Mais plus loin, la Bible dit que Dieu, par un souffle de ses narines, il a fait comme ça.
et la mer rouge s'est fendue en deux. Ça, c'est la puissance. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Bien aimé, l'évangile est bon. Quelqu'un me suit. Amen. Et Amen. donc, la résurrection est caractérisée par la puissance. Tu peux lire, Jimmy, s'il te plaît. Philippiens 3,10. Oui. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen, amen. Donc, c'est Paul qui parle, il dit, tu peux y aller, il dit quoi? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, je pense qu'on doit chercher à connaître Christ, mais surtout la puissance de sa résurrection. Amen. La puissance de sa résurrection, c'est quoi? C'est cette puissance-là qu'il a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, la puissance de sa résurrection, c'est la puissance de Dieu. Moi, je dirais aussi que c'est la puissance du Saint-Esprit. En fait, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, la puissance de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Il y a beaucoup de... Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a beaucoup de types de puissance. Il y a par exemple exousia, c'est l'autorité. Il y a le dunamis, c'est la puissance... c'est la puissance tangible de Dieu. Il y a le kratos, il y a l'ictus. Ça, ce sont des termes... C'est beaucoup de termes pour définir la puissance. Donc, par exemple, l'un, c'est l'influence, l'autre, c'est l'autorité, l'autre, c'est une puissance dynamique qui fait des changements. Alléluia. La plupart du temps, la puissance que nous, on connaît, c'est la puissance qu'on appelle le dunamis. C'est la puissance qui apporte du changement. Par exemple, la puissance qui guérit, la puissance qui opère le miracle. Mais l'autorité, c'est autre chose. La Bible dit dans Luc 10 au verset 19, je vous ai donné l'autorité. Quand on dit le pouvoir, là-bas, c'est autorité. Donc, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une force physique, mais pourtant, c'est un pouvoir. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc, le pouvoir, il y a plusieurs manières de pouvoir, il y a plusieurs sortes de pouvoir. Il y a un homme de Dieu, peut-être son pouvoir, c'est dans l'enseignement. Quand il enseigne, il vous établit bien. Mais un autre homme de Dieu, quand il vient, il a la puissance. Tu sens réellement la puissance tangible. Il te touche, tu tombes, tu vois. Quelqu'un me suit? Amen. Et il y en a un autre, il a une autorité. C'est-à-dire, quand il rentre quelque part, les démons s'enfuient. Il peut venir prendre un territoire. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de types de puissance. Je ne vais pas aller dans ça. Ce sont des termes très techniques. Mais déjà, vous avez appris qu'il y a au moins 4 types de puissance. Alléluia. Amen. Et donc, Paul dit, je veux le connaître et je veux connaître la puissance de sa résurrection. La résurrection, ce qu'elle aime, ce par quoi elle est caractérisée, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Donc, et c'est par la puissance donc, que Christ lui-même a été ressuscité d'entre les morts. C'était Romains 8, 11. Tout à l'heure, j'ai dit 26, mais c'était 11. Romains 8 au verset 11. Maintenant, tu peux le lire, s'il te plaît. Romains 8, verset 11. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Donc, ici, Christ lui-même, sa résurrection, bien aimé, t'imagines toute la puissance nécessaire pour ressusciter Jésus. Quelqu'un me suit? Amen. Une puissance qui ressuscite quelqu'un d'entre les morts. Bien aimé, cette puissance-là, c'est une puissance. Hein? Alléluia. Mais la Bible dit que cette puissance habite en vous. Amen. Je croyais que tu allais te lever et sauter de joie. Cette puissance habite en nous. Mais il faut que Dieu nous fasse grâce, Amen. qu'on puisse peut-être l'extraire et la manifester. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si cette puissance habite en vous, elle redonne la vie à vos corps mortels. Amen. Pour moi, ici, le corps mortel, ça ne s'arrête pas que à ton corps physique. Cette puissance redonne la vie à notre nature ici corporelle. Alléluia. Amen. À notre vie, en fait, humaine. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, ce n'est pas que ton corps qui est malade, cette puissance redonne la vie. Oui, mais moi, je pense que ça va au-delà. Cette puissance redonne la vie à toute ta vie matérielle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, là où tu en as besoin, elle opère au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, que cette puissance opère là où tu en as besoin. Amen. Tu en as besoin dans ta santé, qu'elle opère au nom de Jésus. Amen. Tu en as besoin dans ton couple, qu'elle opère au nom de Jésus. Amen. Dans tes finances, qu'elle opère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Désolé mon frère, parce que là, je
pense que c'est un peu sensible. Donc cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, elle habite en nous. Et elle s'appelle le Saint-Esprit. Parce que Christ a dit, vous recevrez une puissance. Amen. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi vous serez mes témoins. Amen. Vous pourrez, par votre vie, me glorifier. Amen. Et par votre vie, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient 120, mais aujourd'hui on est combien? On est des millions dans le monde entier. Amen. Parce que ils ont reçu la puissance et cette puissance leur a permis d'être des témoins. Amen. Donc de témoigner de Jésus par leur vie qui glorifie Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. La puissance de résurrection va permettre que nos vies glorifient le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire merci au Seigneur pour sa puissance de résurrection? Est-ce que tu veux déclarer des paroles? Je ne sais pas, dis quelque chose au Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta puissance de résurrection qui redonne la vie à tous les aspects de ma vie. Dis Seigneur, je prie aujourd'hui que cette puissance de résurrection opère dans là où j'en ai besoin. Si c'est dans mes finances, Seigneur, si c'est dans ma santé, si c'est dans ma vie spirituelle, Seigneur, je prie, pas par ma propre force, mais que ta puissance de résurrection, que cette puissance se répande, Seigneur, qu'elle opère. Je sais que quand tu es malade, je sais là où tu es malade, je prie que le Seigneur te ressuscite. Je sais à qui je parle et je sais de quoi je parle. Que le Seigneur te ressuscite au nom de Jésus. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Et je prie que le Seigneur ressuscite tout aspect de nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Et il va le faire parce que cette parole est sortie, cette révélation a été donnée. Le Seigneur nous ressuscite, il nous rétablit au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous ressuscites. Tu nous as ressuscités et pour une espérance vivante et ta puissance de résurrection, la relation maintenant dans tout domaine de nos vies. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais les besoins de mon frère, de ma sœur. Seigneur, que l'Esprit de Dieu focalise cette puissance de résurrection exactement dans tous les couloirs, dans tous les canaux dans lesquels nous en avons besoin. Que cette puissance, qu'elle déferle, Seigneur, qu'elle effectue des changements. Que ce soit, Seigneur, dans notre vie spirituelle, que ce soit dans notre corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos affaires, dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Nous prions que cette puissance soit relâchée. À l'occasion de cette Pâque, que cette puissance aille opérer et qu'elle fasse des changements. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu le fais dans notre corps. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vais aller rapidement. On a encore 15 minutes, donc ça va. Donc, le troisième aspect qu'on a abordé, c'est que cette puissance de résurrection, elle est caractérisée par la puissance. Alléluia. Et le quatrième aspect, je vais en finir là, c'est que vous allez voir que la résurrection, effectivement, c'est une question de puissance. Parce que même l'évangile est une question de puissance. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc tout ce qui concerne le Seigneur, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, nous sommes entre de bonnes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois être content, tu dois te connecter à cette puissance. Amen. Alléluia. Par la foi et par l'esprit. Déclare, je suis puissant au nom de Jésus. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, que la puissance de Dieu me visite au nom de Jésus. Que je sois un instrument de puissance au nom de Jésus. Avec la puissance, tu ne crains plus au nom de Jésus. Tu te positionnes en vainqueur, en plus que vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, avec l'Éternel, je fais des exploits. Il écrase la tête de mes ennemis. Dieu dit de toi, il dit, tu es mon char de guerre, tu es mon char de combat. Quelqu'un me suit. Alléluia. Dis, je suis le char de combat de l'Éternel au nom de Jésus. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu n'es pas atteint. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Déclare ces paroles. Alléluia. Quelqu'un doit déclarer. Père, que ta puissance soit manifestée dans nos vies. Que nous ayons assez de foi pour nous connecter à cette puissance au nom de Jésus. Qu'elle opère dans tout domaine de nos vies. Amen, amen, amen. Donc, la Bible dit que le royaume de Dieu, dans 1 Corinthiens 4, verset 20, ne consiste pas en paroles, mais elle consiste en quoi?
en puissance. Alléluia. Bien-aimés, il faut que vous lisiez vos Bibles. Hein. Lisez vos Bibles de sorte que c'est naturel. Romains 1 au verset 16, ça je l'ai déjà dit, il est écrit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans 1 Corinthiens 2 au verset 4, Paul pouvait dire, il dit, mon discours et ma prédication ne reposaient pas sur les tournures persuasives de la sagesse humaine, mais il repose sur une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Et donc, vous pouvez ne pas le constater, c'est pour ça qu'il faut croire aux déclarations prophétiques. Mais la puissance, ce n'est pas juste, comme je disais, le dynamisme, ce que tu peux sentir là. La puissance, c'est même la foi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Les déclarations de foi que nous sommes en train de faire aujourd'hui, elles auront un effet au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est aussi un effet de la puissance. La puissance, c'est aussi l'autorité que Dieu a conférée à un homme de déclarer des choses et qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Donc, c'est pour ça que notre évangile ne consiste pas juste en paroles. L'évangile, c'est une puissance. Elle transforme, elle modèle. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est une puissance. Elle nous sauve dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. Et tout ça, c'est aussi grâce à la puissance de résurrection. Quelqu'un se lève, s'il vous plaît. On va prier pendant 2 minutes. Et ensuite, il sera à 35. Et on aura encore 10 minutes pour faire les offrandes et pour se séparer. Alléluia. Que quelqu'un commence à prier. Père, que ta puissance de résurrection se répande maintenant dans nos vies. Seigneur, nous faisons appel à ta puissance de résurrection pour cette église de Lens. Seigneur, nous voulons être des instruments. Prie. Ne te sous-estime pas. Dieu veut t'utiliser puissamment. Tu vas déclarer des paroles, les gens vont être guéris. Seigneur, nous prions que la puissance de résurrection nous soit impartie. Seigneur, que nous soyons des instruments de puissance. Nous voulons être revêtus de la puissance d'en haut. Nous voulons que partout où nous allons, que nous dégagions de la puissance, que ce soit dans l'autorité, que ce soit dans le dynamisme. Seigneur, nous voulons être des instruments de puissance. Que la puissance de Dieu, la puissance de résurrection qui a ressuscité Christ, Seigneur, qu'elle opère dans tous les domaines de nos vies. Qu'elle agisse là où mon frère et ma soeur en ont besoin. Au nom de Jésus, que nous soyons des instruments de puissance. Jésus a été déclaré Fils de Dieu par puissance. Seigneur, que cette puissance, bien-aimé, appelle-en à la puissance de Dieu, s'il te plaît. Oui, Seigneur, nous en appelons à ta puissance aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église protestante de Paris. Seigneur, nous voulons la puissance, nous voulons la sentir, nous voulons la manifester. Nous voulons en être des instruments et que cette puissance aille opérer dans tout domaine de nos vies. Là où il y en a besoin. Contre les démons, contre les sorciers, contre les limitations, les malédictions familiales, Seigneur, que la puissance de Dieu opère. Que par la puissance de l'Esprit de Dieu, que tout ce qui n'est pas de Dieu lâche prise au nom de Jésus. Que par la puissance du Saint-Esprit, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les voies soient dégagées au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, que les malades guérissent au nom de Jésus. Partout où il y a une maladie ici, je déclare la guérison au nom de Jésus. Les maux de dos, les maux de pied, les maux des yeux, les maux des oreilles. Seigneur, toute forme de maladie guérit sous cette puissance. Que ces maladies guérissent au nom de Jésus. Que les obstacles, les oppositions soient brisées, qu'elles cèdent la voie au nom de Jésus. Seigneur, que les âmes, Seigneur, le voile qui les recouvre, qui les empêche de venir ici, dans cette église et à l'évangile, que ce voile soit déchiré par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu arrête la sorcellerie familiale dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que cette puissance, Seigneur Dieu, s'oppose à tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui veut, Seigneur, s'opposer à tes plans pour nos vies et nos destinées. Que la puissance de Dieu frappe ces choses-là. Et que ces choses-là soient démantelées. Au nom de Jésus. Que toute opposition, Seigneur, soit anéantie par la puissance de Dieu. Que la puissance de résurrection, qu'elle ressuscite toutes choses dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, mes bien-aimés? Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. On va rester là et je vais demander à Pasteur Didier de continuer. Gloire à Dieu. Amen.